Bonjour. Comme je me sens un peu en famille ici, je prends la liberté de vous exprimer certaines choses. En réorganisant mon bureau, je me suis amené à exhumer des archives. Notes accumulées et nombreux messages donnés durant ces 50 dernières années. Pendant toute une période, je m'étais fait un devoir de ne jamais prêcher 2 fois sur le même texte, et ainsi de rechercher chaque fois la nouveauté, jusqu'à ce que je m'aperçoive que c'était non seulement stupide, mais que cette forme de vanité m'amenait plus à produire de la prédication qu'à apporter une édification. Sans compter le stress qu'engendre, pour ceux qui ont l'habitude, l'angoisse de la page blanche. En effet, si la transpiration est nécessaire pour élaborer un message, l'inspiration est indispensable et pas seulement recommandée. J'arrive vers la fin de mon parcours de vie et je découvre que j'ai encore tellement de choses à apprendre, que la parole est inépuisable et que ma connaissance est finalement limitée. Ces découvertes me nourrissent spirituellement, mais j'ai décidé de me lancer dans un exercice aussi périlleux qu'instructif en reprenant d'anciens messages, écrits à la plume, s'il vous plaît, pour les reméditer, puis les partager avec ma réflexion et mon regard d'aujourd'hui. Alors vous inaugurez cette série que je commence. Le texte de ce matin fait justement partie de cette série et depuis 3 décennies, je n'ai jamais reprêché sur ce texte. Donc rares sont ceux qui pourraient encore se souvenir de ce que j'ai dit à cette époque, d'autant que ce n'était pas dans cette église. Car je prends toujours la précaution, quand je donne un message, de noter où je le donne. Donc nous allons lire un texte dans Matthieu, au chapitre 13, et je vais vous mettre à contribution. Je souhaiterais que 3 personnes participent à la lecture de ce texte. Alors il y a ceux qui vont lire sur smartphone, ceux qui vont lire dans une version, et ceux qui vont lire encore dans une autre version. Moi, j'ai ma version seconde depuis 50 ans. Alors, vous voyez, ce qui ne veut pas dire que je ne puisse pas dans d'autres versions. Alors, quelqu'un pourrait lire dans Matthieu 13, des versets 1 à 9 inclus. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison où il se trouvait et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Ici assis, la foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit : un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils le levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 160 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Quelqu'un pourrait lire de 10 à 16 inclus. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, ôtera même
ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne croient point qu'ils entendent, et n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce que qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Et quelqu'un pourrait lire du verset 17 au 23 inclus. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes sont destinés voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume, il ne la comprend pas. Le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Merci. Cette parabole, cette scène nous est rapportée par les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc. Le chapitre 13 de Matthieu regroupe un ensemble que l'on appelle les paraboles du royaume. Certains commentateurs en notent 7, d'autres 8. Enfin, peu nous importe puisqu'il ne s'agit pas pour moi ce matin de vous faire une étude biblique, mais dans le cadre de notre culte, de relever et de méditer dans cette parabole introductive dite du semeur, quelques éléments qui pourraient alimenter notre réflexion pour la semaine qui s'ouvre et contribuer à notre édification quotidienne. Comme le note Richard Thomas France dans son second tome de son commentaire sur l'évangile de Matthieu, il dit sur 8 paraboles, alors c'est un adepte à 8, 3 d'entre elles reçoivent une explication, et le texte, dit-il, nous éclaire sur le but des paraboles en général, c'est vrai. Et les paraboles, écrira le pasteur et enseignant Roche-Dieu, opèrent un tri entre ceux qui cherchent sincèrement la vérité et les auditeurs frivoles. L'intelligence ne suffit pas pour comprendre à salut les vérités spirituelles. Dans notre récit, les explications fournies par Jésus sont réservées aux disciples. N'est-ce pas ce qu'il dit? Ceux à qui il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est la partie du verset 11. Et non à la foule des auditeurs qui est là. À l'écart, Jésus peut ainsi, dans le cadre d'une conversation privée, parce que nous avons ici le détail d'une conversation privée, leur révéler aux disciples le sens de la parabole. Vous donc, leur dit-il, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Cette méthode d'enseignement choisie par Jésus
est la plupart du temps destiné aux disciples, ce qui n'est pas le plus simple à comprendre. Et je cite toujours le même commentateur, Richard Thomas France, qui dit « Par conséquent, parler en parabole est adopter un langage énigmatique, un langage qui, pour être interprété, exige de l'attention et de la prudence. » On peut néanmoins se dire que pour la majorité d'entre nous ce matin qui nous affichons comme disciples de Jésus, et j'en suis convaincu, qu'une lecture éclairée de ce texte et une étude personnelle de ce texte vont contribuer, si vous le faites, efficacement à notre affermissement dans la foi. Sur ce type de texte, quand j'y réfléchis, ma propension serait portée à illustrer et à contextualiser les situations qui nous sont présentées. Je le ferais si j'étais dans un message d'évangélisation éventuellement. Si possible, en évitant de paraphraser, ce qui deviendrait un verbiage inutile et ce qui arrive parfois. Aussi me permettrai-je ce matin de vous demander de m'accompagner dans une méditation et dans les quelques réflexions que m'inspire ce discours. Un semeur. L'homme, je bouge quelque chose. Ah oui, là, tu sais, avec moi, faut rien mettre autour. Un semeur. L'homme n'est pas identifié. Il porte sans doute un nom, mais il nous est inconnu. Au fond, peu importe, direz-vous, puisqu'il n'est pas, en fait, le sujet de la parabole. L'attention est en effet portée sur la semence et les terrains. Et pourtant, c'est tout de même lui qui va semer. Et sans son action, la semence pourrait rester dans le sac. Mais est-ce si sûr? Et son anonymat ne serait-il pas voulu? Pour chacun d'entre nous, si l'on est appelé à faire quelque chose, on aime bien qu'on puisse nous identifier, ne pas nous confondre et éventuellement reconnaître l'action ou l'intervention dont on est l'auteur et l'acteur. Sauf en cas d'échec, bien entendu, on reste humain. On apprécie d'être reconnu, cela nous valorise. Mais être connu peut nous desservir, mais aussi permettre de belles découvertes. Ne dit-on pas, il mérite vraiment d'être connu. Il nous suffit d'en être conscient. Mais ceci, à juste titre, quand même nous interroge. Quand les 70 disciples, dont nous ne connaissons pas non plus les noms, envoyés par Jésus pour porter la bonne nouvelle, sont revenus, ils étaient joyeux et ont expliqué au Seigneur tout ce qu'ils avaient accompli. Les démons même nous sont soumis en ton nom, Seigneur. Formidable! Que leur dit Jésus? Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Anonymat, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Par ces paroles, Jésus inscrit leur action de ses 70 disciples dans une autre dimension. Sans qu'ils le perçoivent, c'est sur le plan spirituel que tout se joue. Et que tout s'est joué pour eux. C'est dans les lieux célestes que le combat se mène, et ce n'est pas notre engagement qui assure nos victoires, mais l'amour de Dieu qui nous protège. Notre besoin de reconnaissance est souvent mal placé. Il s'exprime et se manifeste avec maladresse et devient vite contre-productif.
Par certains côtés, l'apôtre Pierre en est un exemple parlant. Au demeurant, si nous nous en tenons au texte, rien ne nous dit que notre homme, le semeur, est dans ces dispositions. Il connaît son statut, il sait quelle est la tâche qu'il doit accomplir, il ne revendique rien, n'exige aucune condition particulière. On n'est pas comme aujourd'hui. Il est le serviteur sur qui l'on peut compter, et la suite du texte nous le prouve. En effet, un semeur sorti pour semer. En procédant ainsi, il est là où on l'attend. Le maître ne lui demande pas quelles sont ses intentions, ni quelles sont ses préférences pour semer. Son mandat est clair, semer. Il en connaît les impératifs, avoir préparé sa semence, être disponible pour sortir au moment opportun pour s'acquitter de sa mission. Il sait que l'on compte sur lui, mais il sait aussi qu'il n'est qu'un maillon de la chaîne, une étape néanmoins essentielle qui conduit à la moisson. Il lui faut sortir, c'est-à-dire quitter le lieu où il est, s'équiper, s'exposer aux éléments extérieurs, affronter la réalité sur le terrain. C'est tout ça qui fait le semeur. Tout ça. Malgré son expérience, ce n'est peut-être pas toujours confortable. Et son enthousiasme n'est peut-être pas obligatoirement immédiat. Dans l'exécution de son ouvrage, le maître s'attend à ce qu'il le fasse consciencieusement, c'est-à-dire qu'il jette sa semence sur l'ensemble de la parcelle qui lui est assignée, avec persévérance et fidélité. Son geste est précis, mais il sait que toute la semence ne tombera pas systématiquement au bon endroit, ce qui peut engendrer des déceptions, mais jamais chez le semeur du découragement. Alors, quel écho ce texte produit-il chez moi ? En premier lieu, si nous avons tous compris que la semence n'est autre que la parole de Dieu, la bonne nouvelle que nous avons nous-mêmes reçue, nous avons peut-être une interrogation quand même sur la personne du semeur. Pour certains commentateurs, il est évident que dans le contexte spirituel, le semeur n'est autre que Jésus lui-même, dont la mission est d'annoncer le royaume. Sans faire injure au texte, ni vous paraître hérétique, nous pourrions essayer d'accepter l'idée que le semeur soit un serviteur, un ouvrier anonyme qui participe dans son domaine à ce que son travail contribue à la moisson. La tentation pourrait être grande de considérer que semer, c'est une affaire de spécialistes. Et dans notre approche des dons et ministères, nous en remettre à ceux qui auraient le don d'évangéliste, parce qu'on l'associe tout de suite. Il me semble que nous passerions à côté de ce qui devrait être entendu et compris par ce texte. L'urbain que je suis, pendant des décennies, et par faute de temps, s'en est remis à des professionnels pour espérer avoir une pelouse à faire pâlir d'envie tout visiteur découvrant le bout de terrain qui se cache derrière notre maison. À chaque fois, la déception a été à la hauteur de la facture qui m'a été présentée. Devais-je continuer ou pourquoi pas m'y essayer ? C'est une expérience récente en plus. Non, je vous parle. De l'intention à l'action. Il fallait simplement prendre la décision. Une chose était assurée, du travail qui serait fait,
responsable je serai. Du moins, en partie du résultat. Ce qui fut décidé fut exécuté. Et si dans les appréciations je mettrais bon début, progrès possible, poursuivez dans cette voie en y mettant peut-être un peu plus d'application, votre espérance deviendra bientôt réalité. Le semeur n'est pas un évangéliste. L'évangéliste est un moissonneur. Et tout évangéliste vous dira que 90% des personnes qui prennent une décision lors d'une campagne d'évangélisation ont au préalable été en contact avec la parole de Dieu et en général avec quelqu'un qui leur a déjà parlé de la bonne nouvelle. Une terre qui a donc déjà, en partie, reçu une semence. En effet, qui peut mieux que chaque chrétien constituant l'Église être cet agent diffuseur de la parole, le témoin de la réalité d'une vie transformée, le semeur de notre parabole? Et puis, dans un sens, son anonymat est bienfaisant. Ceci veut dire que tous, nous pouvons semer. Tous. Nous avons la bonne semence, c'est la parole. Et si même certaines règles nous permettent d'être plus efficaces, leur méconnaissance ne nous exclut pas du cercle des ouvriers capables. Nous sommes tous capables. Parce que notre expérience n'est peut-être pas très grande en la matière d'aller semer. Alors, sollicitons l'aide de ceux qui arpentent le champ depuis des années. Demandons-leur des conseils. Mettons-nous à leur côté et laissons-les nous entraîner. Ils ne craignent pas que vous les remplaciez, ils y aspirent. Parce que la parole ne nous appartient pas, et que nous ne détenons pas la vérité, mais que c'est la vérité, avec un grand V, qui nous détient, il nous faut simplement apprendre l'humilité et la confiance. Pour entrer dans le plan de Dieu, la disponibilité n'est pas une vertu, mais une nécessité, et la fidélité une condition, pas une option. La croissance de l'Église n'est pas une donnée biologique, mais un engagement spirituel, et chaque fois qu'un semeur, dont nous ne connaîtrons peut-être jamais le nom, sera à l'œuvre dans le champ de Dieu, il ne sera jamais un anonyme dans les cieux, mais un serviteur dévoué dont le nom est écrit. Si nous avons bien compris ce que le texte nous dit, nous avons compris qu'il existe, nous en tirons l'enseignement, qu'il existe une relation entre la parole, qui est la semence, dont la qualité n'est même pas discutable, et le terrain qui la reçoit. Dans l'explication qu'en donne Jésus à ses disciples, il expose 4 possibilités qui s'offrent à ceux qui écoutent. En nous décrivant chacun de ces terrains, il nous est aisé de penser à l'une ou l'autre personne de notre connaissance et de nous imaginer qu'il pourrait être ce type même de terrain, là, peut-être le 1, le 2, le 3, le 4, on hésite, perméable ou rocailleux, catégorisant ainsi de manière péremptoire. Mais nous pouvons également, par lassitude ou défaitisme, depuis le temps que nous semons sur ce même terrain, être amenés à accepter qu'il soit effectivement et irrémédiablement une terre incapable de recevoir la semence. Ce n'est pas le sens du semeur, il ne se décourage pas. Si nous agissions ainsi, nous commettrions 2 erreurs. La première, de penser que la situation est figée, une fois pour toutes,
qu'il n'y a pas de solution. Et la seconde, ça serait de penser que nous avons un quelconque pouvoir sur la semence ou sur le terrain, alors que notre rôle, faut-il le rappeler, n'est que de semer. N'est que de semer. Je vous accorde que c'est frustrant et que ce n'est pas glorifiant. De plus, pour ce texte, pourquoi nous placer que sur une approche d'évangélisation ? Je vous rappelle que Jésus explique cela à ses disciples et exclusivement à ses disciples. La foule était là, il était dans la barque et il a expliqué à ses disciples. Venez, je vais vous dire. Jésus ne commence-t-il pas son explication par « Quand un homme écoute la parole du royaume ». En devenant chrétiens, nous ne cessons pas d'être des auditeurs de la parole. Bien au contraire, elle nous est sans cesse prêchée, étudiée, expliquée, que ce soit d'une manière orale ou littéraire. Elle constitue donc un élément incontournable de notre maturité spirituelle. On peut même devenir un spécialiste de la parole. Mais est-ce que cela nous garantit d'être une bonne terre ? Il faut se la poser la question. Est-ce que cela nous garantit d'être toujours une bonne terre ? Même dans les coins les mieux entretenus d'un jardin, je peux vous en parler, les mauvaises herbes finissent par s'y glisser. On a beau, il faut y revenir. Et même, elles finissent pour essayer de nous confondre avec les bonnes plantes. J'ai confié un moment à mon petit-fils le soin d'enlever les mauvaises herbes du jardin. Moi, j'ai constaté qu'il avait enlevé des fleurs. Et oui, mais ça aurait pu m'arriver moi. Qui peut affirmer, ici ce matin, qu'à aucun moment les inquiétudes de la vie, les soucis du quotidien, les souffrances physiques ou morales, mais aussi les préoccupations plus futiles, ne sont pas venues étouffer la parole qui nous a été dispensée. Soit dans un message du dimanche, soit dans une étude biblique, soit même dans notre lecture personnelle de la parole. Si la terre était si bien entretenue, le péché pourrait-il si facilement prospérer ? Qui n'a pas fait l'expérience d'assister à un culte et d'en ressortir comme si de rien ne s'était passé ? La faute des officiants, on ne peut pas l'exclure. Le semeur peut aussi être un piètre ouvrier, négligent et peu attentif à la responsabilité de sa charge, en confondant la fonction et la mission. Mais, et c'est le plus probable, ça peut être aussi une mauvaise disposition d'esprit pour nous-mêmes, qui nous conduit à évacuer, à rejeter ce que Dieu veut nous dire, ou à refuser à comprendre ce qu'il attend de nous. En fait, si le constat est rude, il faut bien admettre que pour chacun d'entre nous, chrétiens, nous sommes tantôt un terrain, tantôt l'autre. Et comme le proposent Francis et Edith Schaeffer dans leur ouvrage intitulé « L'évangile de Luc expliqué à tous », il dit « C'est long de devenir une plante qui porte du fruit. Très long. Cela durera toute une vie. Et n'allez pas imaginer que les mauvaises herbes épargneront votre terrain. » Si cette question vous préoccupe vraiment, demandez à Dieu de vous aider. Il le fera, n'en doutez pas. Dieu peut amollir la terre dure, même quand on est chrétien. Il peut casser les cailloux. Il peut arracher les mauvaises herbes. Il peut tout faire, absolument tout faire. Et Francis Schaeffer de dire, c'est formidable. Ainsi, Jésus conclut sa parabole par cette affirmation.
Celui qui entend la parole et la comprend, la bonne terre, il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Mes amis, un grain, c'est peu. Un grain, c'est peu. Mais ce peu produit une abondance, me dit Jésus. 100, 60, 30. Il ne s'agit pas ici de comparer la récolte. Non, non. Mais d'admettre que de la qualité du terrain et du grain naît le fruit. Alors, pour conclure, nous avons vécu ce culte ensemble. Une nouvelle fois, la parole a été semée. J'ai peut-être été un piètre ouvrier. Le Seigneur, j'en parlerai avec lui. Comme le semeur, je vais repartir. Avec cette espérance que quand même, pour l'essentiel, ce n'est pas en vain que cette parole a été semée ce matin. Je n'en verrai peut-être jamais le fruit. D'autres le constateront. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite à veiller les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien, dit la version Sommer 2015. Ceci dit, avant de vouloir entretenir la parcelle du frère ou de la sœur, ce que nous sommes plus tentés de faire, apprenons à être vigilants quant à notre propre parcelle. C'est Paul qui nous fournit la conclusion, en fait. Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, là où ce matin vous avez entendu, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, dit Paul, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui fait croître. Que Dieu soit béni ce matin et glorifié. Amen. Amen.